Nous découvrons dans cette partie ce qu'est la JSTL. Et ce premier chapitre est justement dédié à la découverte de la JSTL. Alors pour introduire la JSTL, j'aimerais rappeler cette photo. Vous vous souvenez, je vous l'avais présentée pour vous parler des risques d'un code mal organisé. Un code mal organisé, c'est comme votre bureau. Si vous mélangez les papiers, si vous ne le rangez pas, au bout d'un moment, il devient très compliqué de trouver une information que vous recherchez. Eh bien, avec un code source, c'est pareil. Souvenez-vous, ça, c'est un code que nous avons écrit ensemble dans les premiers chapitres de ce cours. Vous voyez qu'il mélange du HTML, nous sommes dans une JSP. Ces balises HTML contiennent des balises P, des balises body, etc. Et au milieu, imbriqué dans ce code HTML, nous avons écrit du code en langage Java. C'est le principe de base et historique des JSP, mais aujourd'hui c'est une mauvaise pratique. Aujourd'hui, systématiquement, quand vous voyez ce type de code, vous devriez avoir ce type de réaction. Vous devriez vous dire « jamais de code Java dans mon code HTML ». Et je ne vous dis pas ça par purisme, pour la beauté du geste, parce que je pense qu'il faut que le code soit pur et bien organisé. Il y a vraiment des raisons qui font qu'aujourd'hui, les développeurs Java, et J2E en particulier, recommandent de ne jamais mélanger le Java et le HTML. Concrètement, la JSTL nous évite d'avoir à écrire du code en langage Java dans nos JSP. La JSTL, ce sont en fait des balises XML, qui ressemblent donc à HTML, que nous pouvons insérer dans nos pages JSP. Notamment, on peut utiliser une boucle JSTL, for each, qui nous permet d'afficher plusieurs fois une même ligne de code HTML. Et il existe beaucoup d'autres balises JSTL. Quels sont les avantages d'un code qui utilise la JSTL? Eh bien, tout d'abord, un code avec de la JSTL est plus facile à lire. On ne mélange pas du Java et du HTML, on reste dans des balises XML. Ensuite, un code avec JSTL est plus facile à réutiliser. On peut en reprendre des bouts dans d'autres pages JSP beaucoup plus facilement. Et enfin, un code avec JSTL est plus facile à maintenir, ce qui est très important notamment dans de grandes équipes qui travaillent sur de gros projets. Alors vous allez me demander, mais concrètement, qu'est-ce que c'est la JSTL? C'est une bibliothèque qu'on va rajouter à notre code J2E. JSTL signifie Java Server Standard Tag Library. C'est donc une bibliothèque. Elle est en fait constituée de 5 sous-bibliothèques. La bibliothèque core, qui gère l'affichage des variables, des conditions et des boucles. C'est celle-ci que nous allons étudier dans ce cours. Il y a aussi la bibliothèque format, qui permet de formater les données et en particulier de faire l'internationalisation de son site. XML, qui gère des flux de données XML. SQL, qui permet d'écrire du code en langage SQL, ce qui concrètement est une mauvaise pratique MVC et que je ne vous recommande pas de faire. Et enfin Function, qui permet de traiter des chaînes de caractères.